Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Comme promis, je suis ici aujourd'hui pour te parler de la deuxième partie de cette vidéo que j'avais déjà faite sur la grande conjonction, la première des grandes conjonctions, mais qui en fait fait partie de tout le contexte 2020, de tout le contexte 2019 également. Cette conjonction qui implique beaucoup de personnages super importants et super lourds. Je veux dire super lourd énergétiquement parlant, parce qu'il y a Pluton, parce qu'il y a Saturne, parce qu'il y a Jupiter qui arrive et décuple le tout, parce qu'il y a le nœud sud dans toute l'affaire, et parce qu'il y a quand même trois énormes cycles planétaires qui viennent se tenir pratiquement en même temps l'année prochaine. Donc il y a bien intérêt à être prêt. Pour te faire une petite introduction, au cas où tu serais en train de regarder à peine maintenant et que tu n'as pas regardé l'antérieure vidéo, même si tu peux aller la regarder avant, parce que là je donne vraiment des éléments hyper détaillés et je parle du rôle de Pluton, je parle du rôle de Saturne, je parle du rôle de tout le monde. Mais en gros, nous avons déjà entamé, ce travail va terminer de s'aboutir au cours de l'année prochaine. Et ce travail est un travail de profonde restructuration. Des restructurations qui se tiennent dans le secteur Capricorne de nos roues. Et franchement, je vais te dire un truc. Moi, j'aime beaucoup travailler à un niveau individuel. C'est-à-dire, moi, j'aide les gens à un niveau personnel pour qu'ils intègrent ces changements-là, etc., ces évolutions dans leur vie quotidienne de tous les jours. Mais je m'intéresse énormément tout ce qui est, j'ai beaucoup de passion, mais la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, tout ce qui est politique et tout ça, mouvement géopolitique, pas pour me positionner d'un côté ou de l'autre, mais pour faire le lien avec ce que je vois à niveau astrologique et planétaire. Même si je suis très loin de faire une bonne astrologue mondiale, parce que je trouve que les astrologues mondiaux sont vraiment les plus forts. Mais je m'intéresse quand même. Et quand je vois tout ce qui se passe depuis un moment et comment ça se couple parfaitement, et comment ça s'est toujours couplé, mais bon, je ne vais pas faire non plus te faire le topo depuis la nuit des temps. Mais je parle en ce moment présent. Eh bien, c'est un truc de fou. Et nous, on est quand même si individuellement, et je vais te donner les clés pour que tu ailles regarder dans ta carte quelle est la maison concernée par cette grande réforme, parce qu'en fait c'est ça, c'est une réforme que l'on fait. Mais on est touché par le collectif, on est touché par ce qui se passe niveau collectif. Et rien de ce qui se passe, ni collectif, ni individuellement, est anodin. Je vais te faire un nouvel overview pour que tu aies l'info fraîche dans ta tête. Et que quand j'arrive à t'expliquer ce à quoi tu dois te préparer en fonction de là où se fait cet événement dans ta roue, eh bien que tu saches de quoi je suis en train de te parler. L'énergie Capricorne est une énergie de forte matérialisation. C'est le troisième des signes de terre, et donc on va dire que c'est le niveau le plus haut de énergie terre. Et l'énergie terre, qu'est-ce que c'est? L'énergie terre, c'est le matériel. C'est pas je me l'imagine comme l'énergie air, c'est pas je le sens comme l'énergie eau. C'est là ou c'est pas là. Donc voilà. Et Capricorne, c'est là, et en plus je le mesure, et en plus, est-ce que ça me convient ou ça me convient pas? Bref, on est en train de parler de haut niveau de matérialisation, de haut niveau de résultats. Et pour arriver à ces niveaux de matérialisation et de résultats, forcément qu'on doit assumer certaines responsabilités. On est d'accord. Réfléchis à plusieurs cas dans ta vie. Toi, si tu n'assumes pas la responsabilité de vouloir être parent, tu ne peux pas être parent. Tu vois, à un moment donné, si tu veux être un parent, il faut que tu te dises, bon, allez, j'encaisse tout ce qui vient avec, non? Voilà, et donc c'est là que tu te mets à la tâche, grossesse, nanan, et deviens parent. Bon, comme ça, tout. Si tu veux acheter une maison, si tu veux matérialiser un business, à un moment donné, il faut que toi tu te dises, j'accepte la responsabilité,
que j'arrête de dire « Non, mais c'est que lui, il veut pas que je fasse un business. Lui, il me laisse pas m'acheter une maison. » Non, si toi, tu veux t'acheter une maison, eh bien, tu fais tes comptes, tu vois comment tu te projettes là-dedans. Tout ça, c'est des activités méga capricornes. Tu fais ton dossier. Hein? Tu demandes à la banque quel est le dossier qu'il faut remplir, etc., etc. Tu fais ton dossier, tu rassembles toutes les pièces, tu le présentes et après tu attends qu'on te le valide ou pas. Voire tu vois ton banquier à plusieurs reprises pour discuter quelles sont tes possibilités, pour te projeter, pour te faire un plan financier, etc. Ça, c'est du 100% Capricorne. Ce qu'on est en train de restructurer en ce moment très profondément, c'est tout ce qui est en rapport avec la responsabilité, mais en lettres majuscules. Dans le secteur de tarot où se trouve le Capricorne, tu as un certain niveau de responsabilité et tu as un certain concept de auto-responsabilité. En astrologie mondiale, le Capricorne représente les gouvernements, les institutions de pouvoir, tu vois, qui sont celles qui font les règles, celles qui font les lois, celles qui contrôlent le peuple, qui lui est représenté par la lune. C'est quand même très rigolo qu'en ce moment, le passage des nœuds soit dans cet axe-là, les gouvernements versus le peuple, donc Cancer, Capricorne, et que dans le secteur Capricorne, on soit en train de faire un nettoyage profond où sortent des sujets d'utilisation très pourris du pouvoir. Par qui? Par les gouvernements et par les institutions gouvernementales. Et tu me diras, où? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'un peu de partout, hein? Parce que je te rappelle qu'est-ce qui se passait en France il y a un an, justement pile poil, on était en plein dans les gilets jaunes, des gens qui n'en pouvaient plus d'être soumis à un système où ils ne s'en sortent pas, où il n'y a pas moyen de faire mieux. Mais ils sont loin d'être les seuls. En ce moment, qu'est-ce qui se passe au Chili? Ça a pété parce qu'ils ont augmenté le prix du ticket de métro. Et tu me diras, mais qu'est-ce que c'est? C'est ridicule. Non, c'est juste très représentatif de cette je n'en peux plus que les gens ont, de cet abus de pouvoir. Et comme je te disais dans la vidéo antérieure, tout comme toi et moi et nous tous, nous nous accrochons à ces côtés très saturnins, très capricornesques de nous, eh bien, ceux qui sont au pouvoir, les gouvernements, dans la tradition qui s'est faite pendant des centaines et des centaines d'années, sont aussi accrochés à cette façon de faire. Ils ne vont pas lâcher facilement. Donc, c'est très représentatif comment, collectivement, que ce soit en Espagne, en Corée du Sud, au Chili, comme je viens de te dire, en Argentine, ça va pas mieux. Enfin, ou individuellement, chacun de nous, cette psychorigidité, on a toujours fait les choses comme ça, et je m'accroche coûte que coûte, est en train de se vivre, comme je viens de te dire, à tous les niveaux. On est en train de demander socialement, si tu veux, il y a un mouvement social très très important qui dure depuis un moment maintenant, des conditions de vie plus justes, un traitement plus équitable, etc., etc. Le passage de Pluton en Capricorne a soulevé des cas de corruption monstrueuse, des personnes hautement placées dans les gouvernements de tous les pays du monde qui ont utilisé leur pouvoir pour profiter, abuser, contourner, mettre les sous ici, et copinage, etc., etc. Et le reste du peuple commence vraiment à se fatiguer. Le message de l'astrologie dans tout ça est, oui, c'est bien, proteste, fait, bien sûr, hein, moi je ne peux que plus de justice et plus d'équité, plus, s'il te plaît, pour nous tous. Mais comment te dire que ça doit aller dans les deux sens? Et je ne suis pas en train de te dire que ça doit aller dans le sens de nous être plus cool avec les gouvernements. Non, 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 les gouvernements ont vraiment atteint un niveau d'abus et de pouvoir et d'accès à des privilèges niveau personnel à travers ces postes-là
qui ne devrait pas du tout être le cas. Et voilà, et je pense que c'est très bien de remettre tout ça à sa place. Mais ça ne va pas se passer facilement, de une et de deux. Le processus est aussi individuel et intérieur. Et quand je te dis ça, je suis en train de te parler de ta capacité de te responsabiliser. Parce que, quelque part, même si moi, je n'aime pas ce genre de gouvernement, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de me regarder et vous êtes en train de dire « mais moi non plus, je n'aime pas ». Mais, quelque part, ces gouvernements nous correspondent. Et nous correspondent peut-être pas dans l'extérieur, mais dans la qualité vibratoire de nous avec la responsabilité. Donc mon message est grave en rapport avec ça. De quelle façon tu es en train de porter la responsabilité capricornesque à un haut niveau individuel pour que tu puisses arriver à ne plus soutenir des systèmes patriarcaux comme ceux qu'on a soutenus pendant des années et qui veulent continuer à être là, profiter des privilèges, continuer abusivement, continuer à tout contrôler depuis l'ombre. Ça, c'est plutonien à 200%. Mais toi, tu dois faire ton travail. Tu dois faire ton travail de regarder vers l'intérieur. Tu dois faire ton travail de te responsabiliser aussi. Pourquoi? Parce que le changement ne va pas dans ce sens. Le changement va dans ce sens. Donc, il y a un boulot à faire de chacun de nous. De dire, OK, comment je me positionne par rapport à ma responsabilité? Voilà, donc en gros, ce serait mon plus gros message par rapport à cette conjonction qui va se tenir l'année prochaine en Capricorne et qui non seulement, disons qu'elle marque un avant et après dans les affaires capricornesques, donc les institutions de pouvoir, le gouvernement, la responsabilité, l'organisation, la loi, etc., etc., qui nous fait transitionner aussi vers une nouvelle ère dont je te parlerai à un autre moment parce que sinon ça va être hyper profond et intense et il ne faut pas exagérer non plus. Hein, Mercure rétrograde à peine aujourd'hui. Mais qui est super intéressante, mais qu'on doit être prêt, tu vois. Comme disent les kabbalistes, il faut créer le vaisseau pour accueillir tout ça. Et tant que toi, tu n'es pas en train d'assumer, d'accepter et de travailler ta responsabilité intérieure, cette souveraineté de toi, ça va être très difficile que cela se manifeste pour toi et pour nous tous. Je vais te donner un exemple très précis et je ne critique pas, s'il te plaît. Prends-le avec la plus grande amplitude de mire que tu puisses le prendre, s'il te plaît. Notre président est venu nous rendre visite ces derniers jours. Notre président est ici à La Réunion. Donc, il est un représentant maximal de l'énergie Capricorne. On est d'accord. Bon. Des personnes disaient, allez voir ce monsieur ou attendre l'arrivée de ce monsieur comme le Messie parce que finalement il allait résoudre les problèmes, parce que finalement il allait leur proposer un poste de travail. Et moi je disais, mais non. Tant que nous continuons à donner ce super pouvoir, on dirait que c'est Dieu. Après bon, c'est vrai, il a une haute fonction de responsabilité, mais il est loin d'avoir toutes les réponses. Il est loin d'avoir toutes les solutions. Et quelque part, la façon dont nous avons établi ce rapport avec l'autorité les positionne aussi là-dedans. Alors qu'en réalité, c'est en anglais, on appelle les fonctionnaires des civil servants, c'est-à-dire ils sont au service de la société. Je ne suis pas en train de mettre les États-Unis comme exemple, tu t'en doutes bien. Hein? Mais bon, c'est juste pour élaborer mon idée. Tant que toi, tu es dans ces mécanismes du patriarche, du dieu, du roi soleil, déjà, tu te dépourvoies entièrement, tu renonces à ton pouvoir personnel et tu le places dans une figure extérieure qui, bien évidemment, comme toi, tu ne valorises pas ton pouvoir personnel et que tu le cèdes comme ça facilement, bah, cette personne, elle va abuser de ton pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a
une belle mutation qui arrive, vraiment. Une mutation qui va nous faire évoluer comme, disons, énergétiquement, comme collectif ici sur Terre, qui peut nous faire évoluer, mais qui peut être aussi hyper désastreuse si nous, on n'a pas fait le boulot, le vrai boulot, le boulot intérieur. Quand toi, tu te responsabilises avec toi-même et tu te responsabilises en contact avec ton évolution, tu ne te déconnectes pas du reste. Au contraire, tu te solidarises avec le reste. Tu véhicules cette énergie de responsabilité à travers tout ce que tu fais pour inspirer d'autres qui ont plus de mal à faire pareil et pour créer de l'union et de la solidarité. Je ne peux pas concevoir une énergie de responsabilité, une énergie Capricorne élevée autrement. Le reste, c'est une énergie Capricorne de très basse fréquence vibratoire, qui est celle dans laquelle on est en train de vivre en ce moment. Les enjeux qui arrivent nous poussent fortement vers ça, vers est-ce que la situation, elle est durable, collectivement et individuellement. Est-ce que c'est durable de vivre dans ces conditions-là? Est-ce que les ressources, comme on les utilise dans la Terre, c'est durable? Est-ce que notre façon de consommer est durable? Est-ce que cette cession, cette renonce collective, mais à niveau individuel, de notre pouvoir personnel à tous les autres qui savent l'utiliser et nous manipuler avec, est durable? Le cycle qui démarre l'année prochaine est un cycle qui va nous emmener au moins 30 ans vers l'avant. Mais pour moi, c'est aussi pour moi, et pas que pour moi, hein, c'est pas genre je te raconte ma vie, non, les grandes écoles et institutions importantes en astrologie parlent de cette grande mutation qui arrive en 2020. Alors elle ne va pas arriver du jour au lendemain, on est bien d'accord, parce que les choses ne se passent pas comme ça. C'est une question de création de conscience. C'est une question que les gens, ils intègrent ces informations et ils commencent à les faire opérer. Mais ça doit commencer à un moment donné ou à un autre. Bon, on est en train de commencer quelque part. Voilà. En gros, c'est ça, Nous sommes tous des co-créateurs. Mais c'est ça. Mais tu sais, nous sommes co-créateurs. Mais on entend tellement souvent ce terme dans les réseaux sociaux que ça s'est banalisé à un tel niveau. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont arrêté de donner de l'importance à ça, alors que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et en ce moment, on est face à une situation où, disons qu'on est exhorté de tous les côtés à utiliser ce pouvoir co-créateur et nous positionner différemment par rapport à tout le reste. Nous allons sortir d'une ère hautement de terre, très attachée au matériel, très lourde, très concrète, très lente, à une ère d'air, très rapide, très dans les idées, très philosophique. Et on doit être préparé pour ça. On doit être préparé pour ça. Le travail commence déjà, tout à fait. Alors, maintenant, concrètement, où est-ce que ça se passe? Bon, si tu vas regarder dans ton thème à toi, tout ce qui se trouve quelque part entre les 17 degrés du Capricorne et le premier degré du Verseau, cette zone-là, elle va être on fire, on fucking fire, dès bientôt, ok? C'est là que vont se tenir les éclipses, l'éclipse solaire du 26 décembre, spectaculaire. C'est là que va se tenir la conjonction Saturne-Pluton, dans le degré 22. C'est là que vont se tenir les différentes conjonctions Pluton-Jupiter, parce qu'il y en aura 3 l'année prochaine. Et dans la porte du Verseau, c'est là que va se tenir la conjonction Saturne-Jupiter. Ce morceau-là de ta carte est très important pour toi. Et c'est là que toi, tu manifestes et tu exprimes et tu
mets en place cette profonde réforme dont je suis en train de te parler. Cette restructuration où il y a des trucs moches, dégueux, puants qui sortent, où tu te dis « Oh mon Dieu, comment j'ai pu faire ça ?» et où tu continues à t'accrocher à tes structures capricornesques, mais où tu as la possibilité de te dire « Ok, je me remets en question, j'apprends à lâcher certains trucs, j'apprends à mettre en place d'autres trucs, j'apprends à me positionner différemment dans cette énergie-là, et donc je permets que de nouvelles structures soient créées. Parce que par là où Pluton passe, eh bien, tout ce qui est superflu, tout ce qui est pourri, tout ce qui ne sert plus, va disparaître. Et sur ce qu'il a laissé en place, Saturne est en train de rebâtir ou de te demander de rebâtir. Est-ce que tu vas rester accroché à ce qu'il y avait, pleurer éternellement comme je connais des cas? Il y a 30 ans, il m'a quitté. Mon Dieu Seigneur, tu as passé plus de temps sans lui qu'avec lui. Lâche l'affaire. Offre-toi la possibilité de vivre. Tu vois? Non, mais c'est très très dur. Je le sais. Je le sais, je t'entends, je te vois. C'est dur. Mais ça te sert à quoi? Tu peux m'expliquer? Ça te sert à quoi de rester accroché là? Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Ça ne nous sert à rien. On a besoin de toi au taquet aussi. On a besoin de lui, de lui, de lui, de toi, de tout ce qui me regardait. Et vous avez aussi besoin de moi au taquet. Comptez sur moi. Alors, est-ce que nous comptons sur vous? Est-ce que nous comptons sur vous? 22 Verseau, non. 22 Verseau, c'est loin. 22 degrés du Verseau, c'est très loin. 22 degrés Capricorne, c'est l'épicentre. Et allez, on va donner un orbe de 5 degrés, c'est pour ça que je dis autour du 17e degré du Capricorne jusqu'au 1er degré du Verseau. Cette zone-là, c'est quelle maison de tarot? Alors, les maisons de tarot représentent des secteurs de ta vie. Là où se passe toute cette action dans ce secteur de ta vie, il serait très conseillable que tu te mettes à revoir ton sens de la responsabilité pour l'élever à l'expression la plus belle que tu puisses donner. Parce qu'on est bien d'accord qu'on fait comme on peut aussi, hein. Faut pas non plus, voilà. Je pense que si on fait tous comme on peut, on se porte aussi entre nous tous. Il faut jamais, je le dis ça à chacun de mes ateliers, je le dis, et à chacun de mes ateliers en groupe, les filles me le confirment. L'effet de groupe, comment le groupe te porte? Donc nous sommes tous, formons le collectif. Donc toi tu fais le mieux que tu peux, moi je fais le mieux que je peux, et ensemble on fait évoluer tout ça. Parce qu'il faut qu'on sorte de ça. Et il faut qu'on soit prêt. Les maisons, on en a 12 des maisons. Si je parle de... Si toi, par exemple, tu te dis, moi, en fait, mes degrés, 22 du Capricorne à début Verseau, me tombent dans 2 maisons différentes. Bon, no problem. Ces 2 maisons seront concernées. En même temps, j'ai envie de te dire que les maisons s'enchaînent énergétiquement. C'est-à-dire que l'énergie de la maison 2 puise de l'énergie dans la maison 1. Elles se suivent pour une raison. Et pour toi, ça va être un bel processus d'évolution, si tu veux. Qui va commencer dans une maison et va aboutir dans l'autre. Très bien. Il y aura d'autres personnes qui verront cette réforme se passer dans une seule maison. Très bien aussi. Il y a plusieurs maisons sensibles qui nous font un peu sentir comme les choses, elles bougent beaucoup. Et ces maisons-là sont les 3 maisons d'eau, la maison 4, la maison 8 et la maison 12. C'est des maisons d'émotion. C'est les maisons où se cachent nos croyances, les croyances de cœur, d'émotion. Tu vois ce que je veux te dire? Ce n'est pas les croyances mentales comme les croyances en maison 3. C'est les croyances que l'on sent au plus profond de nous, qu'on nous a hérité, qu'on a vu dans notre famille, qu'on l'a vu tellement de fois que ça fait partie de notre façon d'être, tu vois. Toute réforme qui arrive dans ces maisons-là est un peu intensément vécue. Il y a aussi d'autres maisons un peu difficiles, comme par exemple la maison 1, la maison 7, qui est la maison du couple, la maison 1 parce qu'elle te concerne toi, la maison 7, et puis forcément la maison 2 parce que c'est les ressources, et la maison 10 parce que ça a à voir avec la profession, l'image publique, etc., etc. Moi, je suis ici pour te dire, c'est bien que tu aies peur, ça fait partie de notre nature humaine, mais que tes peurs ne soient pas la raison pour t'arrêter. Et aussi pour te dire,
tu ne meurs pas de peur. Donc, que ta peur soit proportionnelle à ce que je viens de te dire, tu vois. Parce que c'est bien d'avoir peur, mais pas une peur qui te paralyse. Faire le boulot de réforme pour chacun de nous, et je parle aussi de moi, hein, moi aussi j'ai Capricorne dans ma roue, ne pense pas, on est tous concernés, nous demande de traverser nos peurs et nos plus grands inconforts. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec nous et qu'on était trop sûr de ce qu'on avait. Et que lâcher ça, oh mon Dieu, que ça va vouloir dire quoi? Du coup, je deviens quoi? Je me repositionne comment? Il faut peut-être commencer à explorer le truc pour voir, tu vois, déjà déclencher le mouvement. Mais ça fait peur, c'est clair. Quoi qu'il en soit, cette réforme, comme je te disais, peut être vécue douloureusement, avec énormément de peur et sans aucune envie de s'occuper et en se déresponsabilisant complètement, et tu es d'accord avec moi que ça ne va pas être la meilleure des façons, ou dans le courage de dire, ok, ben c'est dur, ok, ben putain, je ne sais même pas comment m'y prendre, hein, mais bon, je vais explorer, en tout cas, je vais me présenter pour cette réforme. Je suis sûre que la plupart d'entre vous êtes en train de me regarder et en train de dire, oh putain, ça va, plus responsable. C'est chiant d'être plus responsable. Mais pourquoi je vais plus m'amuser? Mais pourquoi associes-tu responsable à un truc chiant? Pourquoi ne penserais-tu que responsable veut dire aussi profiter de la vie d'une perspective beaucoup plus saine? Et si tu n'es pas capable de le voir comme ça, je pense que c'est un bon moment pour que tu te dises, ok, je vais au moins explorer le truc. Tu te sors de ces schémas où il y a un chef qui décide pour toi et tu te positionnes en chef absolu de ta vie. Chef absolu et respectueux de ton entourage. Je ne me fatiguerai jamais de te le répéter. Parce que il n'est pas question ici d'arriver, écraser tout le monde et voilà. Non, on est tous dans ça. Ton voisin est dans ça. En ce moment, vous êtes plusieurs personnes à m'écouter en même temps, dans des endroits différents du monde. Et je suis sûre qu'à un moment donné de votre écoutage aujourd'hui, vous avez fait oh, c'est vrai que je me rends compte que la vie me demande comme de m'organiser différemment, comme de me positionner différemment par rapport à mon métier, par rapport à mes activités, par rapport à ma famille, par rapport... J'en suis sûre. Donc on est tous dans ça. Soyons solidaires avec les autres, comprenons, soutenons-nous dans ça. Aidons-nous tous ensemble à sortir de ces paradigmes d'autorité, de responsabilité, qu'on nous a très bien vendus en plus. Ah, la responsabilité, c'est chiant. Ouais. Ben, ceux qui sont responsables, ils sont là aujourd'hui. Non, c'est pas chiant la responsabilité. La responsabilité, c'est quelque chose que chacun de nous se doit à soi-même et que en plus on doit à ceux qui vivent autour de nous. Sortons tous, s'il vous plaît, je m'exhorte à moi-même, sortons tous de cette énergie capricornesque de « moi tout seul je peux ». Non, 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 on va pas vers là-bas, hein. Non, on va vers solidarité et union. Pourquoi? Pour rendre notre société entre nous tous meilleure. On n'est pas encore là, je vais vous en parler après, quand vous aurez digéré tout ça. Mais on a besoin tous de tous. Toute cette réforme vient du fait que Saturne et Pluton et Jupiter qui va arriver après sont en face de toi en train de te dire est-ce que ça que tu es en train de faire jusqu'à présent et que tu as fait pendant les 30 dernières années pour toi, mais pour l'humanité entière pendant les 1000 dernières années, est-ce que, ou voire plus, est-ce que ça c'est durable? Est-ce que ça tient la route encore? Voilà. Donc, certainement pas. Si ceci se passe dans ta maison 1,